Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors je m'y attendais pas du tout personnellement, et je pense qu'il y a absolument personne qui s'y attendait. Je crois que même les journalistes les mieux informés au Maroc, ils n'étaient pas au courant qu'il y allait avoir justement la liste qui allait être révélée des joueurs qui vont affronter la Côte d'Ivoire et le Libéria. Mais justement, avant de parler de la liste, je voulais surtout parler de la manière avec laquelle elle a été annoncée. Parce que, je suis désolé, mais jusqu'ici, la manière de communiquer, elle a été exceptionnelle de la part de Regragui ou de la part de la fédération marocaine. Il n'y a aucune reproche à faire, c'est quasiment parfait à quasiment chaque rassemblement, et on a vu des belles choses. Mais là, je suis désolé, mais tu peux pas te permettre d'annoncer comme ça une liste aussi importante sur une vulgaire story Instagram. Je pense que ça mérite au moins une conférence de presse avec les questions-réponses des journalistes comme d'habitude. Je trouve que ça aurait fait beaucoup plus pro que de l'avancer juste comme ça sur Insta. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, bon, la conférence de presse, alors elle servira à rien parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Les questions des journalistes, elles n'auraient pas eu de grand intérêt, même si déjà ça, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Au contraire, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à cette conférence de presse ou par rapport à cette liste de manière spécifique. Mais au-delà de ça, on va dire, allez, ok, peut-être que tout simplement la fédération ne voulait pas avoir de questions par rapport à cette liste. Ça s'entend, c'est leur droit au final. Mais alors à ce moment-là, au moins fais juste la conférence de presse, t'annonces tes 26 joueurs, un par un, et après tu dis, bon, voilà, par contre, il n'y aura pas de questions-réponses comme d'habitude aujourd'hui. Mais là, personnellement, tout le monde aurait compris, on aurait dit aucun souci là-dessus. Ou même, admettons, on va dire, allez, dans le pire des cas, tu voulais pas du tout annoncer cette liste en conférence de presse. On va dire, pourquoi pas. Mais alors, au moins, annonce que, voilà, tel jour, tu vas publier cette liste. Comme ça, au moins, tout le monde sera prévenu. Comme ça, au moins, on sait à quoi on s'attend. Et là, peut-être, vous allez me dire, ouais, c'est un détail insignifiant, peut-être que ça n'a pas une grande importance. Peut-être que pour vous, la communication, c'est pas si important que ça. Mais moi, je pense, personnellement, que ça a son importance. Déjà, premièrement, mais en plus de ça, surtout aujourd'hui. Surtout quand tu sais que dans 2 ans, tu vas organiser une Coupe d'Afrique chez toi. Et peut-être dans 5 ans, tu vas organiser, ou dans 7 ans plutôt, tu vas organiser une Coupe du Monde chez toi. Donc bien sûr que la communication, elle est hyper importante. Et bien sûr qu'on est obligé de relever un petit peu les petites incompréhensions qu'on a dans ce domaine-là. Après, peut-être qu'il y a des explications plausibles, on sait pas. Hein. Mais bon, il fallait que j'en parle, parce que comme je vous dis, en plus de ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Je me rappelle déjà, au dernier rassemblement, il y avait la conférence de presse qui devait être prévue le mardi. Donc on s'attend tous à ce que... Voilà, le mardi, ta conférence de presse, elle sorte. Mais la veille, on t'apprend que non, en fait, elle va être reportée à jeudi. Sans raison, tu sais pas pourquoi. Et seulement quand il y a eu la conférence de presse qu'on t'a dit, en fait, non, c'est parce que il voulait que ça tombe pile au 1 an de Regragui à la tête de la sélection marocaine. On va dire, allez, pourquoi pas. Mais alors, à ce moment-là, prévoyez directement cette conférence de presse à cette date-là. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on va pas se mentir, cette liste du Maroc, elle fait vraiment plaisir à voir. Y a pas ces fraudes de Chedira, y a pas Hamdallah. Y a pas l'autre mangeur de jambon espagnol de Brahim Diaz. Y a aucun joueur opportuniste qui s'est découvert les origines marocaines seulement quand le Maroc s'est qualifié en demi-finale de Coupe du Monde. Peut-être à part Adli, mais encore Adli c'est encore un cas différent. Mais à part ça, t'as quasiment aucun joueur qui a réellement hésité pour rejouer avec cette équipe du Maroc. T'as des joueurs carrément, ils ont joué pour les U23, ils ont gagné cette Coupe d'Afrique U23 avec le Maroc. Des jeunes qui ont même pas encore 23 ans mais qui savent déjà où ils veulent aller, qui savent déjà qu'ils veulent porter les couleurs de cette équipe nationale. Mais surtout, l'amour du maillot c'est une chose, mais surtout t'as de la qualité. T'as vraiment de la qualité, t'as le retour de Ziyech, t'as le retour d'Amrabat. Rien qu'en attaque, je sais pas si on se rend compte de la qualité qu'il y a. À droite, t'auras Ziyech qui sera en concurrence avec Amin Adli. Sur le côté gauche, t'auras Abdé qui sera en concurrence avec Ibrahim Salah ou Amin Harit. Et pareil, au milieu de terrain, on n'en parle même pas. T'as les 3 joueurs qui t'ont qualifié en demi-finale de Coupe du Monde. En plus de ça, t'as Saibari, t'as El Kanous. Et même pour Amrabat, enfin, il aura la possibilité d'avoir des joueurs qui pourront le concurrencer ou même lui permettre de souffler un petit peu quand il faudra. Que ce soit Richardson ou El Azouzi. C'est pour ça que je dis la vérité. Je pense qu'on est sur la plus belle liste du Maroc depuis 15 ans. Quand on voit qu'il y a quasiment que des joueurs qui jouent à la Ligue des Champions, l'Europa League, beaucoup de joueurs qui jouent en Europe dans des grands championnats, et que vraiment t'as quelques joueurs comme ça pour combler les trous qui jouent soit dans le championnat local, soit dans le golf, et encore il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je vous dis la vérité, je ne me rappelle pas du tout d'avoir vu déjà une liste avec autant de qualité sur le papier. Il faut quand même se rendre compte que dans cette liste, sur 26 joueurs, t'en as 15 qui jouent en Coupe d'Europe, je sais pas si vous réalisez, il y en a 6 qui jouent en Ligue des Champions, et 9 qui jouent soit en Europa League, soit en Conference League. Vous réalisez ou pas? Et en plus de ça, quand on voit tous les joueurs qui jouent en attaque, ils sont tous qualifiés pour une Coupe d'Europe cette saison. Donc venez me sortir une liste qui serait meilleure que celle qu'on voit aujourd'hui. Elle est incroyable cette liste. Franchement, sur le papier en tout cas, elle est vraiment très belle à voir. C'est pour ça que je suis obligé de vous poser la question aujourd'hui, mais comment c'est possible qu'avec la qualité que t'as dans cette liste, il y en a encore qui veulent se rabaisser à aller chercher des joueurs qui ont jamais calculé l'équipe du Maroc? Alors que tu peux largement t'en passer encore une fois.
C'est ça, j'arrive pas à comprendre. T'as quasiment que des joueurs qui jouent en Coupe d'Europe. D'ailleurs, en parlant de Coupe d'Europe, ce soir, je serai en live sur Twitch pour suivre la rencontre de Hakimi contre Newcastle. On sera en live à partir de 20h30. Après, attention, parce que cette équipe du Maroc, c'est vrai qu'elle a beaucoup de qualité sur le papier, mais il faudra voir aussi ce que ça vaut sur le terrain. Ça, c'est le plus important surtout. Parce que tu peux avoir vraiment des très grands noms, des joueurs qui jouent dans des grands clubs, etc. Mais si ça se retranscrit pas sur le terrain, ça sert absolument à rien. Donc voilà, faudra voir comment ces joueurs-là ils vont être animés. Surtout que là, il y a une petite inquiétude, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus beaucoup de matchs avant la CAN. Il pourrait y en avoir encore 4 ou 5 avant cette Coupe d'Afrique, peut-être, maximum. Donc au bout d'un moment, comment ces joueurs-là, tu vas tous les tester? Parce qu'il faut dire la vérité, il y a énormément beaucoup de nouveaux joueurs. Parce que dans cette liste, il y a soit les joueurs qui ont jamais joué avec ces sélections, ou alors ceux qui comptent moins de 2 matchs avec l'équipe du Maroc. Et là, il y en a tout simplement 7 des joueurs qui sont concernés par cette situation-là. Et c'est là où on arrive à un problème. Comment tu vas réussir à les intégrer? Est-ce que maintenant, tu vas profiter du peu de matchs qui te restent avant la CAN pour les faire jouer, pour leur donner du temps de jeu, pour qu'ils puissent s'intégrer à cette équipe-là? Et là, à ce moment-là, le problème, c'est que si tu les fais jouer, ben, les joueurs, entre guillemets, qui sont annoncés comme titulaires, l'équipe type, qui devrait jouer cette CAN, elle manquerait de matchs, ou elle manquerait d'automatisme avant de jouer la Coupe d'Afrique. Ou alors, d'un autre côté, ben voilà, tu te consacres à cette équipe type, tu te consacres à ce 11 de base que tu vas préparer le mieux possible, mais malheureusement, tu pourras pas correctement intégrer ces nouveaux joueurs-là avant la Coupe d'Afrique. Et ça, c'est typiquement le genre de choses, voilà, qui aurait été intéressant à demander aux sélectionneurs. C'est pour ça qu'encore une fois, on se dit, c'est dommage qu'il n'y a pas eu de conférence de presse, qu'il n'y a pas eu de questions-réponses, parce que cette question-là, je pense qu'elle est primordiale. T'as plus beaucoup de temps avant la CAN, mais t'as énormément de joueurs à tester. Donc, c'est quoi le compromis qui va préférer choisir? Bref, c'est tout ça justement qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Ça, tout comme, voilà, l'évolution de certains joueurs, l'évolution du rôle de certains joueurs, par exemple, en club. Moi, je pense par exemple à Hakimi. Comment Regragui va préférer le faire jouer? Est-ce qu'il va préférer le faire jouer justement dans un rôle plus excentré comme il peut le faire d'habitude? Ou alors il va vouloir le faire jouer de manière un peu plus axiale comme on peut le voir en club, par exemple? Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à voir. Ou alors, tout simplement, même par rapport au poste d'Amrabat, aujourd'hui, il y a plusieurs nouveaux milieux de terrain. Les Azouzi, les Richardson. Donc, est-ce que Regragui, dans son esprit, il envisage éventuellement de faire jouer justement Amrabat sur ce côté gauche-là, ou c'est quelque chose qu'il n'envisage jamais? C'est des choses qu'on va suivre justement sur les prochains matchs, comme je vous dis. On a hâte de voir ce match contre la Côte d'Ivoire. On aura de toute façon l'occasion de leur reparler, donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.